suis venu à Sédhiou pour une série de visites de proximité après avoir fait Kolda. J'ai beaucoup aimé la mobilisation qui a été faite par Moustapha Conté. Moustapha Conté est l'homme sur qui je compte pour pouvoir conquérir Sédhiou, pour pouvoir conquérir le Pakao. J'ai dit tout à l'heure à tous ceux qui veulent m'entendre que je suis de l'opposition et que je m'engage à rester dans l'opposition et qu'aujourd'hui, ma volonté est de gagner, de servir le Sénégal, mais aussi d'honorer Abdoulaye Wade, comme Mandela l'a été en Afrique du Sud. Je suis le seul qui peut revendiquer aux yeux du monde entier avoir fait preuve de loyauté, de fidélité à l'endroit d'Abdoulaye Wade qui reste ma référence politique. Je voudrais partager mon désir de développer les terroirs de l'intérieur. C'est inadmissible que Sédhiou vive la situation qui est celle que tout le monde constate aujourd'hui, alors que Sédhiou a beaucoup de potentiel. Les terroirs de l'intérieur seront accompagnés par une dotation spéciale. Nous ferons aussi des fonds spéciaux, l'un pour la jeunesse, l'autre pour les femmes. Rappelez-vous que dans mon programme, les femmes, la jeunesse et les femmes sont le fer de lance. Ce fer de lance qui me permettra de développer le Sénégal. Rappelez-vous que dans mon projet de société, qui est dénommé Jàmm ak Xéwal, il y a une place importante pour le travail, pour la justice et l'équité. Je suis heureux de me retrouver à Sédhiou. J'y reviendrai pour faire campagne. Et là, je vous convierai à un grand meeting, où on aura un meeting départemental et régional. En tout cas, il faut être certain d'une chose. Celui qui vous parle a déjà démontré que le capital de sympathie que les Sénégalais lui accordent est immense dans le parrainage. Il en sera ainsi, Inch'Allah, au soir du 24 février. J'amènerai Macky Sall au deuxième tour et je gagnerai au deuxième tour. Et ce sera l'occasion de permettre aux Sénégalais d'avoir la fierté d'être de ce pays et d'avoir conscience qu'ils ont les mêmes droits que tous. J'aurai un accent très particulier pour les terroirs de l'intérieur, pour les couches les plus défavorisées de notre population, pour les jeunes et pour les femmes. Un Sénégal de paix, un Sénégal de xéwal, un Sénégal de prospérité. Voilà le Sénégal auquel je voudrais vous convier. Un Sénégal que je vais gouverner autrement. Ce ne sera pas une instrumentalisation de la justice. Ce ne sera pas l'usage de la force à l'endroit de ses opposants, mais un Sénégal de démocratie et de justice. Voilà ce Sénégal que je recherche. C'est cela qui m'a poussé à me lever et à revendiquer ma candidature. Je vous donne rendez-vous pour le 24 février et je laisse tout entre les mains du plus puissant. Je suis sûr que mes bonnes intentions, ma foi de musulman, mon cœur pur et généreux de Sénégalais, tout cela devrait me permettre de triompher et de triompher par la manière, c'est-à-dire en préservant et en portant en bandoulière les valeurs qui sont celles de nos terroirs, celles de tout le Sénégal. Jom, Ngor, Kersa. Merci. Oui. Vous savez, j'ai tellement répondu, mais malheureusement les gens, ils paniquent face au succès retentissant que j'enregistre tous les jours. Macky Sall ne peut pas téléguider ma candidature. Je ne suis pas un homme qui trahit, je ne connais pas la trahison, il n'y a pas de place
pour la trahison dans mon cœur. J'ai un cœur pur dans lequel il n'y a de place que pour les valeurs qui sont celles des Sénégalais, celles de tout le Sénégal, mais celles aussi de nos religions révélées. Donc, une fois de plus, j'ai participé hier à une rencontre avec les 4 leaders, les 4 candidats de l'opposition. Nous sommes en train de réfléchir pour mutualiser nos forces. Donc, je suis dans l'opposition et jamais on ne me prendra à défaut. Je suis dans l'opposition, je me retrouverai au deuxième tour et je gagnerai. Ceux qui le disent perdent leur temps. Parce qu'ils sont aujourd'hui déboussolés par le succès que j'enregistre tous les jours. Un succès de plus en plus retentissant. Ce sont des gens qui versent dans la médisance, que Dieu les aide pour qu'ils quittent la médisance, pour aller vers les bonnes paroles dont le Sénégal a besoin. J'ai une autre question. Vous savez, sur la Casamance, ce sont les intermédiaires qui aujourd'hui vivent du conflit casacé. Chaque gouvernement a installé ses intermédiaires. Moi, je vais discuter directement avec les représentants de toutes les couches sociales de la Casamance. Mais d'abord, je vais leur prouver que la Casamance est partie intégrante du Sénégal. Comment le faire? Un programme spécial Casamance va être mis en œuvre. Et je leur donnerai un délai de 2 ans pour qu'ils voient le début de réalisation de tous les projets que j'aurai pour la Casamance. On discutera sur les conditions qui nous permettent d'arriver à une paix réelle. La Casamance fait partie du Sénégal. Malheureusement, ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à présent ont oublié cette vérité. Il faut rétablir la vérité en faisant de sorte que toutes les ressources du pays puissent être partagées entre les Sénégalais de manière équitable. C'est pourquoi je parlais d'équité. L'équité, ça, c'est dans le partage des richesses du Sénégal. Donc, j'ai un projet important pour la Casamance. D'abord, des discussions directes à travers plusieurs composantes de la société casamançaise, mais aussi par des réalisations concrètes qui vont convaincre les populations de la Casamance que la Casamance est une partie intégrante du Sénégal. Ce sont des éléments qui permettront de comprendre que nous voulons un dialogue sincère. Il n'y aura plus d'intermédiaires qui ne vivent que du conflit casacé. Je mènerai un dialogue direct à travers les différentes composantes de la société casaçaise. Je mènerai ce dialogue direct. Cela nous permettra de régler ce problème douloureux de la Casamance. Mais la seule façon de le faire, c'est d'abord de développer la Casamance. C'est de reconstruire la Casamance. C'est aussi de permettre à toutes les populations de la Casamance d'avoir la pleine conviction qu'ils sont des Sénégalais à part entière. C'est ça la voie par laquelle on peut trouver une paix définitive et irréversible.